Regardez son massivement. Là, du Chérifou parle de l'arrestation de Gbagbo Koné Suleiman et s'attaque à Tony Patoko. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo massivement. J'arrive à la maison, je réfléchis. Comme on dit, c'est la police. Comme ils disent que c'est la police. Est-ce que c'est pas mieux d'attendre un peu avant d'alerter les gens? Attendre un peu d'ici midi avant d'alerter les gens. Si c'est la police, peut-être d'ici midi, ils vont le libérer. Parce que je sais qu'il n'a rien fait, il est innocent. Mais si on le libère, cette histoire reste entre lui et moi. Personne n'a entendu parler. Maintenant, dans le cas contraire, si on ne le libère pas, dans l'après-midi, moi je vais faire l'annonce. Voilà ce qui était dans ma tête. Dans le but de protéger son image. Parce que, tu sais, souvent, quand tu veux trop protéger quelqu'un, tu peux faillir à ta mission. Tu peux faillir à ta mission. Et face à de telles situations, on n'a pas tous les mêmes manières de voir les choses. Voilà comment moi j'ai failli à ma mission. Voilà comment j'ai failli à ma mission. Voilà où les gens m'accusent. Pourquoi est-ce que tu étais avec lui et puis tu n'as pas alerté? Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ceci, cela? Voilà ce que moi je pensais et puis je n'ai pas alerté. Et dans l'après-midi, le représentant il m'appelle. Il dit, ah, on devait avoir une réunion avec Bokoni. Mais jusque-là, on n'a pas de ces nouvelles. Il dit, représentant, pour être honnête, on a eu un problème hier soir. Mais en vrai, moi, je voulais pas annoncer. Et le représentant, il me dit, petit, tu as mal fait. Les cas similaires, tu dois forcément alerter dans l'immédiat. Il dit, c'est vrai. Mais en vrai, voilà ce que moi je pensais. Raison pour laquelle je ne sais pas alerté. Donc franchement, j'ai tort. C'est ce que je lui ai dit. Franchement, j'ai tort. Mais voilà ce que moi je pensais. Il dit, d'accord. Que c'est pas grave, qu'on va trouver, voilà. On va trouver une solution pour le libérer. Mais tu sais où je trouve? Il dit non. Il dit d'accord. Voilà comment lui et moi, on se laisse. Le lendemain, voilà, la même nuit. Moi, je n'ai pas dormi à la maison. Il dit, ah, on ne sait jamais. Puisque je suis le témoin. Là, on ne sait jamais. Moi, je n'ai pas dormi, dans un autre quartier. De là-bas, j'étais en route, je partais là-bas. Et sous le départ, et le coach ici m'ont appelé. Petit, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé? Ça, c'était aux environs de 21h par là, un truc comme ça. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Et je leur ai expliqué ce qui s'est passé. Ils disent, ok, va à la police, demande la Jolie. Comme tu es en route déjà, va porter plainte pour enlèvement et séquestration. Et je vais à la police pour aller porter plainte. J'arrive là-bas, on prend toutes les informations nécessaires. Et la police, m'appelle, comment dirais-je, Vincent Georges, le quartier de Bokoni, pour le commissariat de Vincent Georges pour leur demander. Maintenant, comme c'est là-bas, les choses se sont déroulées, donc ils ont appelé là-bas pour voir. Ils appellent là-bas et Vincent Georges dit que les souhaits de Paris ont déjà appelé là-bas. Donc, qu'il faille qu'on revienne demain pour venir porter la plainte là-bas. Donc, les policiers me libèrent. Moi, je sors. Et il y a un gars de GPS qui me rappelle encore. Il dit, va à la police, dis-leur que moi, je vais leur parler. Parce que lui, c'est un gourmand. Et je vais là-bas. Un gourmand, c'est un policier. Me chasse. Je ressors. Et je vais l'autre côté, là où je dois dormir, là. C'est mon ami en question. J'arrive là-bas. Et la police m'appelle aux environs d'1h du matin. Et la police m'appelle aux environs d'1h du matin. Et la police me dit de revenir, qu'ils vont m'entendre. Que de revenir faire mon procès verbal. Mais moi, je leur ai dit non. Vous m'aviez chassé 2 fois là-bas. Moi, je vais revenir à 1h du matin, venir chercher quoi là-bas. Vous m'avez dit d'aller à Vincent Georges, donc c'est là-bas que je vais partir. Et les policiers me disent qu'on t'a vu partir, tu n'étais pas loin.
et c'est que tu es dans les parages, parce qu'on t'a vu marcher à pied. Donc dis-nous où tu es. Ou bien si tu n'es pas venu, dis-nous où tu es, on viendra te chercher. Avec un numéro privé. Moi, je leur ai dit que non. Et j'ai fermé mon téléphone et je me suis couché. Le lendemain, le gars de GPS m'appelle encore, le lendemain soir. Allons, on va porter plainte. Je dis non, s'il n'y a personne, moi je ne vais pas au commissariat seul. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Là, moi, si on m'attrape, nous avons au moins un témoin. Camarades. Ok. Vous êtes 2500 personnes sur les 3 réseaux. Et ces 2500 personnes, je vous informe, sont des Ivoiriens. Ce n'est pas les trolls du propagandiste pro-AES. Non. Ce sont des Ivoiriens qui sont ici. Sur cette... Oh, ferme boîte là. Parce que j'ai commencé par toi maintenant pour venir te déconstruire avec Gbagbo Koné. Après avoir fini d'écouter, lui, le témoin direct de l'arrestation de Gbagbo Koné, qui nous a pas donné les mêmes faits que son avocat, et certains sont sortis pour tirer à boulet sur lui, en faisant croire que le petit était de connivence avec les autorités françaises. Et mieux, le propagandiste Pacheko, le nain de Dali Guépa, le gros menteur des réseaux sociaux, qui a été payé par Guillaume Soro, afin de désinformer la population, afin de s'acharner contre le gouvernement de Côte d'Ivoire, a trouvé un raccourci, en faisant croire que ce jeune homme était en accord ou en harmonie avec les autorités françaises et mieux avec les autorités ivoiriennes. Alors, il est temps de déconstruire votre Johnny Pacheko. Quand on va finir de l'écouter, Gbagbo Koné va venir te déconstruire. Parce que toi, tu es un menteur. Tu es un irresponsable qui ne t'assume pas. Puisque, quand tu quittais le FPI pour venir au RHDP, tu as fait croire à tout le monde que toi, Johnny Pacheko, tu étais dans une bulle propagandiste chapeautée par les tenants du FPI. Et mieux, voici les arguments que tu as trouvés pour te désengager. En partant du RHDP, tu as fait croire qu'au RHDP, on te payait 1 million par mois, ce qui est faux d'ailleurs, dont tu n'as apporté aucune preuve, et que toi, on te donnait une feuille de route dont toi-même tu allais démentir sur le panel de Dosso lorsque tu avais quitté nos autorités. Maintenant, on va t'écouter maintenant avant de frapper dans le tas avec Gbagbo Koné qui dit que tu es un menteur, qu'il faut la fermer, que tu es un chômeur qui vit en Finlande avec l'argent du contribuable finlandais et que tu vis des revenus de YouTube dont ta gueule, tu dois la fermer. Un chômeur, quelqu'un qui a moins de 500 € par mois, quelqu'un qui vit des vues de YouTube, quelqu'un qui s'est fait acheter aujourd'hui par Soro Kibafori Guillaume, qui moins s'est vomi, qui disait hier sur le panel de Dosso lorsqu'il nous a quittés, que lui, ses valeurs n'ont rien à voir avec les putschistes et que lui, jamais il va soutenir un putschiste aujourd'hui pour aller manger dans l'assiette des putschistes, pour aller ramper devant les putschistes, à renier à ses valeurs. On va t'écouter et Gbagbo Koné va venir te déconstruire. Champion, tu connais rien en communication. Tu es le plus nul, le vaurien des propagandistes pro Soro aujourd'hui. Voilà. Parce que c'est toi qui dois lancer le mot d'ordre. On t'écoute maintenant et on va aller maintenant demander à Gbagbo Koné. Est-ce que ce qui t'arrive aujourd'hui concerne les dirigeants du RHDP? Est-ce que ce qui t'arrive aujourd'hui n'est-il pas un conflit entre toi et les autorités françaises, vu ta position dont tu as rejoint de l'AES et de Vladimir Poutine? Gbagbo Koné maintenant va venir te déconstruire. Alors on écoute le propagandiste pro Gbagbo et on va aller maintenant chez Gbagbo Koné pour parler du procès. On écoute Johnny Pacheko, alias Koukoune Chris, le nain de Dali Guépa, le plus maudit de Dali Guépa. L'homme qui vit avec l'argent de YouTube, l'homme qui n'a jamais travaillé dans sa vie. Le chômeur chronique du PP de Guillaume Kibafori Soro. L'homme qui est prêt à vendre, à renier ses valeurs. Qui s'acharne sur le bon petit de Gbagbo Koné. Donc, dessin animé est venu dire que lui soutient le petit. Puisque Gbagbo Koné avait dit dans sa bouche que les encagoulés et le plan commun qui a été mis en place, Gbagbo Koné nous avait informé que dessin animé faisait partie et que c'est toi qui avais donné cette information. Ok? Et voilà. Et dessin animé aujourd'hui, il a rendu son coup. Même si vous allez vous entendre entre vous là-bas, ça c'est vos problèmes. Vos problèmes ne m'intéressent pas. Il est venu défendre la position du petit. Ça c'est entre vous là-bas. Attendez-vous, mélangez-vous, puisque Hervé Djedje nous a informé aujourd'hui que la guêpe, elle a pris de l'argent afin d'organiser une manifestation au compte du PPA Digbe
et du GPS, elle a bouffé l'argent, elle n'a pas fait la manif. On écoute le propagandiste pro-Soro dont s'appelle Johnny Pacheco. Johnny Pacheco est l'activiste de M. Guillaume Kibafori Soro. Il faut l'assumer. Quand tu appelles tout le monde et puis tu n'appelles pas ton patron, tu veux nous tromper, quoi. On t'écoute. Gbagbo Kone là, c'est son ami qui a indiqué sa maison. Ah bon? Son ami fait partie du plan commun pour l'extrader en Côte d'Ivoire. Son ami là, c'est lui qui l'a vendu, bien entendu, à la police des frontières française. Et c'est le même procédé, c'est le même schéma qu'ils ont fait Don Giovanni. C'est encore l'ami de Don Giovanni qui a filmé son corps pour envoyer à Catalina. Tu es un menteur. Personne n'a vu le corps de Don Giovanni qui a été filmé. C'est archi faux. C'est votre soeur Nina. Elle s'appelle quelque chose là. Elle est aux États-Unis là-bas. C'est elle qui a pris la photo de Don Giovanni quand il était dans ce cercueil. Puis elle a balancé. Personne n'a vu son corps. Tu es un menteur. Vas-y. Et on a donné à Catalina. Et Catalina est venue diffuser ça sur la toile. C'est le même procédé, le RDR. Si on ne peut pas t'avoir par la mort, c'est par les kidnappings, etc. Donc il faut faire très attention. Vous qui êtes dans les amitiés, toujours. Je ne sais pas quelle amitié vous cherchez. Vos parents vous aiment, c'est le plus important. Alors, voilà quelqu'un, l'ami de Gbagbo Kone, qui par magie, le visite hier soir, donc hier nuit. Et comme il est venu à la police attendait. Gbagbo Kone va les accompagner. Et qu'est-ce qui se passe? La police là, si vous voulez les interpeller pour une question de contrôle de routine, on est d'accord? Vous les contrôlez les deux. On ne contrôle pas un pour laisser l'autre. Mais on laisse l'autre et on contrôle Gbagbo Kone. Et on prend Gbagbo Kone. Au moment où il commence à crier, son ami qui est venu le visiter, qui l'a accompagné là, cet ami-là ne dit rien. Tu n'as rien dit, on a pris Gbagbo Kone, on l'a mis dans une voiture. On est parti à lui. La nuit, là, tu n'as pas alerté Johnny. Tu n'as pas alerté Soulé. Tu n'as pas alerté Osimon. Tu n'as alerté personne. Et c'est le matin que tu viens alerter les gens que non, il a été arrêté. Elle s'appelle de la sorcellerie, tout simplement. Elle s'appelle de la sorcellerie parce qu'en réalité, tu fais partie du plan commun. En réalité, là, tu fais partie du plan commun. Mais j'aimerais dire ceci. Gbagbo Kone comment on appelle ça? Dans les fichiers de la police française, il est considéré comme étant un terroriste. Je l'ai dit, parce que nous avons nos gars dans cette police-là. On a plein de gars qui nous ont appelés et qui nous appellent tous les jours. Et je viens de parler avec un tout à l'heure. Il a dit, il est fiché comme étant un terroriste. Et pourquoi? Voilà pourquoi il a dit c'est le RDR. Arrestation de Gbagbo Kone, c'est le RDR. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est le RDR. Arrestation de Gbagbo Kone, j'ai dit c'est le RDR. Et c'est Gbagbo Kone maintenant qui va venir te déconstruire. C'est Gbagbo Kone qui va venir maintenant te déconstruire. Tu vois, l'enfant a dit quelque chose de très important, même si je ne le soutiens pas. Il dit, je n'ai pas annoncé l'arrestation de Gbagbo Kone, bien évidemment, pour sauvegarder son image, pour l'aider à ne pas que les gens viennent le lyncher. Là où toi, tu n'as pas été capable de protéger ton dernier soutien qui fut Philippe Gbagbo, et tu l'as livré à la vindicte populaire à cause de l'argent de YouTube que tu voulais manger tout seul et tu as fait croire que Philippe Gbagbo couchait avec sa fille. Toi, tu as une dignité, tu as une crédibilité, tu dois la fermer. Là où toi, tu n'as pas été capable de protéger ton ami dessin animé après ton agression, dont vous-même vous avez manipulé ça pour sortir de son contexte en faisant croire que c'est le RDR. Et dessin animé est venu nous dire que c'est toi-même qui as appelé Taliban et tu as provoqué ça. Taliban t'a frappé, vous avez politisé. Toi, tu n'as pas été capable de protéger l'image de ces derniers. Tu l'as accusé de voleur de portable. Tu l'as accusé d'avoir planifié ton agression. Là où toi, Hervé Djedje était là aux premières heures lorsque tu as eu ton problème avec Taliban, qui bien évidemment a appelé Stéphane Kipré qui t'a remis 1000 €. Mais toi, tu es venu salir Hervé Djedje ici en disant que Hervé Djedje couchait dans ton suprême. Là où Dre Boni s'est rendu sur le lieu de ton agression, tu l'as traité d'escroc ici. Toi le même, où Dolvac Premier a payé un billet d'avion pour toi pour que tu puisses rentrer en Finlande après ton problème avec Taliban Choco, tu l'as traité de fumeur de drogue. Et mieux, tu as espionné son téléphone en publiant une photo de Dolvac Premier nu avec une femme. Et c'est toi là, tu veux l'ouvrir, tu dois la fermer. Et mieux, Démé Zignon qui t'a envoyé chez lui
parce que tu étais un frère, un ami de lutte. Maintenant, tu es venu nous informer ici que Débé Oignon chez lui est sale. Que ce Débé Oignon, on ne peut pas manger. Toi, tu es un ingrat. Et tu dois la fermer. Toi, tu n'as plus de valeur. Tu n'as pas de parole à dire ici. Tu dois la fermer et tu n'as pas de crédibilité. Toi, à part parler des cons, et puis, toi, tu n'as pas d'autre sujet. À part dire que lui l'a couché à lui là, sans nous apporter aucune preuve, ou lui l'a acheté voiture pour lui là, tu dois la fermer le nez de Dali Guépa. Tu es un maudit. Aujourd'hui, tu es un maudit demain. Toi, tu m'as été vomi aujourd'hui auprès des putschistes dont tu as dit que tu ne veux pas régner tes valeurs. Tu dois la fermer. Toi, un irresponsable qui n'assume pas tes dires en disant que quand tu quittais le FPI, tu étais dans une bulle de propagandiste chapeautée par les gens du FPI qui t'ont mis les paroles dans la bouche. Et toi, le même encore, en quittant le RHDP, tu nous fais croire qu'on t'a donné 1 million et qu'on te donnait une feuille de route dont tu n'as apporté aucune preuve. Ferme ta sale gueule. Tu es un menteur, Johnny Pacheco. Tu es un mythomane. Toi, Johnny, ici, tu nous as fait croire que le navire Zimrida avait déjà accosté ou échoué au port de Jacquesville depuis le 24 septembre 2024. Alors que le navire Zimrida n'a accosté au port d'Abidjan le 8 janvier 2025. Toi, Johnny Pacheco, tu nous as dit ici que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar s'appelait Nicolas Sarkozy, alors que c'est M. Aboudraman Sissé. Mais toi, tu es un menteur. Donc, dans ce genre de dossier, il faut la fermer, il faut quitter là. Donc, le jeune homme n'a fait que protéger son ami. Là où toi, tu as livré tes amis à la vindicte populaire pour de l'argent de YouTube, toi, tu dois la fermer. Quand on parle des vrais sujets, il faut quitter dans ça. Va dans les sujets de Mercon, lui là, Mougou, lui là est temps, parce que la Constitution, tu ne la connais pas. Maintenant, pour vendre tes amis, tu es le premier pour avoir de l'argent parce que tu n'as pas de dignité. Faut nous montrer ta belle villa aujourd'hui, où tu nous montres les villas, les maisons, une vie luxueuse. Faut nous montrer, tu n'as rien. Donc ferme-la quand on parle des vrais sujets, ok? Ferme-la un peu. Tu nous emmerdes. Va dans tes sujets de Mercon, va dans tes sujets de Mougouli et de cassement de Papo. Ça là, c'est fort que toi. Donc ferme-la. On ferme ta parenthèse rapidement. Babo Kone. Alors, qu'est-ce qui te lie en toi? Qu'est-ce qui lie toi, Babo Kone, avec les autorités françaises? Nous allons reculer parce que tu as plusieurs vidéos. Ici, Babo Kone a daté cette vidéo du 25 novembre 2024. Écoutez les propos de Babo Kone et vous allez voir ses acharnements contre Emmanuel Macron, contre les autorités françaises. Sur tous les sujets, ce qui concerne Poutine, ce qui concerne l'AES, ce qui concerne tous les sujets, ce monsieur s'est acharné sur la vie privée du président de la République française, monsieur Emmanuel Macron. Donc Johnny Pacheco, tu nous emmerdes. Je pisse sur ta tête, je pisse sur Vladimir Poutine, je pisse sur Assimi Goïta, je pisse sur Ibrahim Traoré, je pisse encore sur Abdraman Tiani. Bande de losers, bande d'incrédibles, bande de manipulateurs et bande de menteurs. Voilà. On commence par Babo Kone. Faites monter le mercure. Faites monter. Il est minuit. Nous, on travaille demain. On n'est pas comme Johnny Pacheco qui n'a aucun travail. À partir de 9h où on va chercher nos pains, il est en train de faire vidéo pour avoir un peu, pour mettre dans sa poche. Voilà. C'est de ça qu'il vit. C'est un chômeur chronique. Sous le de Paris, Johnny Pacheco, Babo Kone n'ont jamais travaillé en France. Ils n'ont pas de responsabilité ici en France. Ils doivent la fermer. Vous avez 1400 sur TikTok, 1300 sur Facebook. On va aller en profondeur. C'est maintenant que je rentre en profondeur. Je vous ai dit, moi seul, contre vous tous, en matière de communication, je ne vois pas. Vous tous, sur tous les sujets. C'est moi seul aujourd'hui, ici, en train de faire le vrai sujet, ce qui concerne Babo Kone et les autorités françaises. Donc, il faut la fermer. Petit ingrat, petit voyou, petit délinquant. Alors, on va aller en profondeur. On écoute Babo Kone, c'est parti. Partagez, tapotez. Babo Kone, pourquoi les autorités françaises t'en veulent aujourd'hui? Réponds à cette question. C'est parti. C'est parti. Il me donne l'argent même là. Et si Assimi me donne l'argent même là, ça vous fait quoi même? Si Assimi le donne l'argent, ça lui fait quoi? Et c'est dans cette vidéo que Emmanuel Macron a dénoncé au cours d'une conférence de presse, au cours d'une rencontre d'un président de, je crois que c'était l'Union européenne. Emmanuel Macron va venir te répondre. Comment vous êtes financé et ce que vous faites au profit de la Russie avec les putschistes. Allons-y en profondeur. Vas-y. Mettez les cœurs, tapotez. Oh, j'ai frappé fort cette fois-ci là. C'est parti. Journaliste TF1. TF1. La première chaîne française. TF1. Voilà. Un journaliste TF1 qui m'a appelé. Qui m'a appelé. Monsieur Babo Kone, c'était aux environs de 16h vendredi.